Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois d'octobre 2021. On y va? Ici, pour certains, vous avez un vrai besoin de vous rapprocher des membres de votre famille. On a réellement cette sensation que vous êtes un peu à part. Cette sensation aussi que dans certaines situations, vous pouvez être vu comme une personne qui s'isole beaucoup, mais une personne, pour moi, qui n'a pas forcément confiance en elle. On a vraiment cette sensation ici que vous pouvez être d'une grande sagesse, vous pouvez être aussi d'une grande aide pour les personnes qui vous entourent, mais on a l'impression que vous n'en avez pas forcément conscience. On a l'impression que vous ne prenez pas conscience de l'importance que vous pouvez avoir dans la vie des personnes qui vous entourent. Et on a vraiment cette sensation aussi pour certains que parfois, peut-être le regard des autres peut être un peu dérangeant, que l'image qu'on a de vous peut mettre aussi une certaine pression sur vos épaules. Vous avez vraiment besoin, en tout cas, de passer du temps avec vous-même, histoire de pouvoir comprendre ce qui peut émaner de vous par moment. On a vraiment cette sensation que vous vous voyez beaucoup plus petit que vous n'êtes en réalité, mais peut-être que pour certains, c'est un choix de ne pas utiliser cette lumière, mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez une vraie capacité à apaiser les autres, une capacité à leur permettre d'y voir plus clair quand elles traversent une période compliquée. On, on a vraiment cette sensation ici que vous êtes plein de ressources. Vous avez énormément de capacités, vous avez énormément aussi de possibilités, que ce soit pour vous ou pour les autres, mais j'ai vraiment cette sensation que vous voyez toujours le plus faible, toujours le plus sombre, toujours se voir de manière différente, comme si vous aviez une perception déformée de la réalité et de la personne que vous êtes en vrai. Ici, on vous demande d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent, même si dans certaines situations, vous pouvez être un peu gêné, vous voyez, même si à certains moments, peut-être que vous avez cette sensation et cette impression qu'on ne vous écoute pas forcément ou qu'on ne vous prend pas au sérieux. Ici, j'ai l'impression que il se dégage de vous quelque chose qui peut beaucoup impressionner, mais aussi une lumière qui peut beaucoup attirer les personnes autour de vous. Vous voyez, vous savez faire preuve de sagesse, vous savez faire la part des choses dans certaines situations. On vous demande de reprendre confiance en vous. Il faut réellement que vous puissiez avoir confiance en vous, mais que vous puissiez avoir confiance en vos capacités. Ici, j'ai l'impression que vous essayez d'étouffer tout ça, que vous essayez de le laisser à l'intérieur, alors que mais vous en avez besoin pour vous-même, d'accord, pour votre évolution de manière générale, mais vous avez aussi cette grande capacité à comme permettre aux personnes de se rapprocher entre elles. Comme si vous étiez l'intermédiaire, vous voyez, la personne qui arrive à apaiser les conflits, que ce soit dans la famille, dans les amitiés, peut-être même au travail, vous avez un rôle super important, mais vous n'en avez pas forcément confiance. On vous demande de prendre du temps pour vous, d'essayer de réaliser aussi par moment que, et vous pouvez le dire et l'affirmer aux personnes qui sont autour de vous, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos. Il y a certaines situations que je n'ai plus envie de traverser, certaines choses que je n'ai plus envie de vivre. Donc, il faut réellement que vous puissiez le dire, pas seulement le penser, mais dire aux personnes qui vous entourent que vous aussi, certaines situations peuvent vous déranger, que vous aussi, certaines situations peuvent vous déstabiliser et que le fait de vous mettre en retrait ou
d'essayer de tout garder pour vous par moment, surtout quand vous êtes mal, que c'est pas contre toutes ces personnes. On a vraiment cette sensation que les personnes autour de vous peuvent très mal le prendre quand vous décidez de vous isoler. Elles peuvent très mal le prendre quand vous décidez de vous mettre en retrait d'une situation, mais il faut réellement leur faire comprendre que vous avez besoin de ce temps pour vous, histoire de vous ressourcer, histoire que vous puissiez vous retrouver face à vous-même et peut-être même vous occuper de votre vie de manière générale. Ici, on vous dit que plus vous allez vous focaliser sur vos forces, plus vous allez vous focaliser sur ce... Je dis même pas c'est un petit côté sage, c'est un grand côté sage. Parce que pour moi, vous faites preuve d'une très grande sagesse et c'est ce qui va vous pousser vers le positif, mais c'est ce qui va vous permettre aussi dans certaines situations d'améliorer tout quiproquo et tout conflit. Vous voyez, qu'il peut avoir dans votre vie actuellement. On vous demande réellement de vous ouvrir, d'essayer pour certains, vous voyez, peut-être de vous tourner vers la méditation, en tout cas de vous trouver quelque chose de bien à vous qui pourra vous permettre une fois, parce que comme vous êtes hypersensible, vous ramassez beaucoup les énergies des personnes qui vous entourent. Vous pouvez comme aspirer tout leur négatif et au final tout le monde se sent bien sauf vous. Ici, on vous demande de ne pas vous replier parce que ça, c'est réellement quelque chose qui va faire que vous vous sentirez isolé à l'avenir, peut-être dans certaines situations, mais ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir tout en vous protégeant. D'accord? On vous dit ici que vous voyez très clairement les choses et que vous comprenez aussi très vite les situations. Vous êtes des personnes très clairvoyantes et il faut que vous puissiez avoir confiance en cette force, il faut que vous puissiez avoir confiance en cette capacité parce que c'est ce qui vous permet aussi dans votre vie de manière générale de pouvoir retrouver un équilibre. Mais on a vraiment l'impression aussi que vous êtes des personnes super pétillantes. Et même quand ça ne va pas, vous avez le sourire. Même quand ça ne va pas, vous avez cette capacité, vous voyez, à tourner le négatif vers beaucoup plus de positif. Et c'est vraiment ce qui peut vous pousser à aller dans une autre voie aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous pouvez vous sentir attiré pour certains vers tout ce qui est, vous voyez, purification, énergétique, les choses comme ça. On vous demande de rester concentré sur vous-même à tout moment, quel que soit ce que vous mettez en place, mais on vous demande aussi de définir vos vraies priorités. Votre priorité pour certains, c'est pas de vous éloigner ou de vous isoler, c'est plus de vous protéger. Et ça, vous pouvez le faire comprendre. Ça, vous pouvez le faire entendre aussi aux personnes qui vous entourent. Ça pourrait énormément vous aider dans vos relations. Et là, pour certains, on vous dit que vous avez pas mal de capacités, en tout cas que vous avez comme cette possibilité, vous voyez, comme je vous disais, de vous tourner vers une autre voie, peut-être vers l'énergétique. On nous parle de purification, mais ça peut être aussi pour enseigner aux personnes autour de vous ce que vous connaissez. D'accord? Parce que pour moi, vous avez énormément de capacités, vous avez plein de clés en main, mais j'ai vraiment cette sensation que vous n'en avez pas du tout conscience. Vous ne vous voyez pas comme une personne forte, vous ne vous voyez pas comme une personne capable de rétablir ou en tout cas de pouvoir apporter la paix dans la vie des personnes qui vous entourent et ça c'est carrément génial mais sauf que vous pouvez ne pas forcément en prendre conscience par moment. On va regarder de manière générale. C'est ça. On a vraiment cette sensation pour certains que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes des personnes, vous êtes beaucoup dans le cœur. Hein. Vous avez un très grand cœur. Vous avez vraiment cette capacité à rapprocher les gens. On a l'impression que quand vous êtes dans les parages, même s'il y a un conflit, le fait que vous soyez là, vous avez la capacité et vous vous en rendez même pas compte de tout apaiser, de tout régler. Peut-être même de chercher des solutions pour certains, vous voyez, à des personnes qui se sentent un peu dans le brouillard, dans le flou. Mais c'est aussi une capacité qui peut vous aider, vous, sur votre route, pour votre évolution de manière générale, mais on a l'impression que vous ne l'utilisez pas forcément pour vous. Vous voyez, vous avez tellement ce manque de confiance pour certains que même pour vous, non, je ne suis pas capable de faire. Vous voyez, ici, on vous dit que, en gros, on sait que vous avez énormément souffert. En gros, on sait
que certains de vos comportements, c'est pas parce que vous êtes des mauvaises personnes, c'est plus parce que vous ressentez le besoin de vous protéger. On a vraiment cette sensation que ce que vous avez à l'intérieur, cette lumière, c'est quelque chose qui peut vous faire peur par moment, quelque chose qui peut vous mettre un peu dans tous vos états, mais qui a pu aussi, dans certaines situations, vous faire vivre un peu. Vous avez été confronté à l'échec au niveau sentimental. Cette hypersensibilité fait que dans certaines situations, vous pouvez vous perdre. Toujours en donnant énormément de votre personne, ça va s'améliorer, je continue. C'est pas grave, même si la personne, elle peut avoir un comportement déplacé, même si telle personne peut, peut-être dans certaines situations, ouais, avoir des mots un peu déplacés à votre égard. On a vraiment cette sensation ici que c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que la personne, elle soit bien. Ce que je veux, c'est réellement que les personnes autour de moi soient bien. Mais à quel moment vous pensez à vous dans cette situation? À quel moment vous pensez à vous dans votre vie de manière générale? On a vraiment cette sensation ici que vous avez pas mal de choses à mettre en place pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou bien même dans votre vie de manière générale. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que même avec toutes ces capacités, on peut beaucoup ramer. On va regarder. On va regarder. C'est ça. J'ai vraiment des situations pour certains où on a vraiment cette sensation ici qu'on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi le fait de faire un travail sur vous de manière générale. Ici, vous avez beaucoup été abusé et j'ai l'impression que c'est ce qui fait que vous n'avez pas forcément confiance en vous. Ici, on vous dit que vous avez la capacité de vous épanouir, vous avez la capacité d'avancer, d'évoluer. Ce qui te coince dans ton épanouissement, c'est réellement la peur de perdre, c'est réellement le manque de confiance en vous. On vous dit ici que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles éventualités et on vous dit que vous pouvez y arriver assez facilement et assez rapidement aussi. Il faut juste que tu puisses prendre conscience de ce qui t'anime et il faut que tu puisses te positionner par rapport à certaines situations ou bien même en face de certaines personnes, histoire de ne pas vous laisser on va dire, bouffer. Parce qu'on a vraiment des personnes ici, pour moi, qui essaient de prendre le dessus sur vous. Vous voyez, dans certaines situations, on veut t'écraser ou bien on peut même essayer de te faire culpabiliser par rapport à certaines situations, alors que vous, vous avez toujours été droit ou droite. Vous avez toujours été bien dans vos baskets. Vous voyez, vous n'êtes pas le genre de personne à retourner votre veste, vous n'êtes pas le genre de personne non plus à créer des conflits, mais j'ai l'impression que quand on peut dépasser vos limites, plutôt que de le dire, vous préférez en tout cas vous effacer, vous éloigner dans certaines situations, mais ça peut beaucoup vous rendre malade. Ici, on vous demande de communiquer. Communique plutôt que de te mettre en retrait. Communique plutôt que, j'ai envie de dire, de garder les choses à l'intérieur, que ce soit, tu vois, des émotions négatives, des expériences un peu douloureuses de vie aussi pour certains, parce qu'on a vraiment cette sensation que dans le travail, vous pouvez beaucoup être éprouvé et que vous faites le choix, en tout cas, vous ferez le choix pour certains, dans pas longtemps, de vous tourner vers autre chose. On a aussi, pour certains, un long travail que vous avez fait sur vous, un long travail pour que vous puissiez gérer vos émotions, un long travail pour que les paroles, les comportements des personnes autour de vous ne vous atteignent plus, pour que vous puissiez aussi reprendre confiance en vous dans certaines situations et on vous demande de ne pas lâcher, d'accord? Ce que tu dois relâcher, ce que tu dois laisser derrière, c'est vraiment tes pensées et tes pensées négatives, tes échecs du passé, mais toi, il faut toujours que tu ailles de l'avant, il faut toujours que tu vois et que tu gardes en tête que dans certaines situations, il peut y avoir plein d'ouvertures, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans des nouvelles connaissances, mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre et c'est pas parce qu'on vous présente une situation que vous êtes obligé de l'accepter. Dès que vous
sentez que quelqu'un dépasse vos limites, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire les choses et de vous mettre en retrait. Tu ne vas pas te détruire pour les personnes qui t'entourent, tu ne vas pas te détruire pour des personnes qui peuvent te manquer de respect, des personnes pour moi qui ne vous voient pas forcément dans certaines situations comme une personne, vous voyez, qui a le droit de choisir. C'est comme si dans certaines situations, on voulait faire des choix à votre place ou on voulait vous obliger de mettre des choses en place alors que ça va complètement à l'opposé de ce que vous voulez réellement. Et en plus, j'ai vraiment cette sensation pour certains qu'il y a des personnes qui souhaitent vous approcher, des personnes pour moi qui souhaitent dans certaines situations comme vous rabaisser. Et je peux comprendre votre mal-être et je peux comprendre le fait que vous soyez en dépouillement intérieur dans certaines situations. Ici, on est comme dans une mise à nu. Vous voyez, on se met à nu, on s'avoue les choses, on met les choses en lumière pour qu'on puisse aller vers du changement. Et pour certains, on vous demande de rester sur vos positions. Si quelqu'un dépasse tes limites, tu as le droit de lui dire, là, tu es en train de dépasser, là, tu es dans un gros délire, moi, je préfère me retirer, je me mets en retrait. Que ce soit une connaissance au travail ou dans votre vie sentimentale, vous n'avez pas à accepter les mauvais traitements des personnes qui vous entourent et vous n'avez pas non plus l'obligation de communiquer avec des personnes qui vous manquent de respect. D'accord? On a vraiment cette sensation ici, pour certains, que votre nouveau départ, il est déjà entamé. On a aussi cette sensation que vous avez énormément pris sur vous et vous avez beaucoup été éprouvé par moments, surtout par votre manque de communication, parce que pour certains, on n'était pas beaucoup dans la communication, on avait beaucoup de mal, vous voyez, parce que à l'intérieur, on avait pu déjà vivre des situations un peu complexes. Vous voyez, vous êtes en train de vous reconstruire, vous ne pouvez pas retomber dans vos vieux schémas du passé, parce que ce serait gâcher votre évolution, mais ce serait gâcher tout le travail que vous avez mis en place et tout ce que vous êtes en train de faire pour vous en ce moment. On vous dit que vous allez vers un épanouissement et quel que soit ce qui arrive vers vous, vous avez encore et toujours votre libre arbitre, donc toujours la possibilité d'accepter ou de refuser une situation quand elle ne vous convient pas. Parce que ici, on a vraiment cette sensation pour certains que vous essayez de rester droit, vous essayez de rester stable, vous avez toujours été une personne avec un grand cœur, dans la bonté, dans la générosité, toujours une personne à donner, toujours une personne à tendre la main, mais on a vraiment cette sensation aussi que pour certains, que c'est quelque chose que vous voulez laisser derrière. On a vraiment aussi des conflits pour certains, peut-être, pour moi, c'est pas forcément des conflits, c'est plus des différends avec une personne dans la famille en particulier, et on a vraiment cette sensation que là, on veut prendre du recul avec tout ça. Je ne peux plus laisser les personnes choisir ou dépasser mes limites dans certaines situations parce que je sais ce que je veux. Ici, vous avez cette possibilité et cette force qui vous anime. Utilisez-la pour vous affirmer en face de personnes qui souhaiteraient éventuellement vous marcher sur les pieds, parce que pour certains, on a vraiment cette sensation que vous n'aimez pas les conflits, d'accord? Vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas vous retrouver dans des situations complexes, vous n'aimez pas dire non non plus dans certaines situations, mais là je pense qu'avec le dernier cycle, vous voyez que vous avez vécu vos dernières expériences, que vous comprenez la nécessité de dire non et la nécessité de remettre certaines personnes à leur place quand elles dépassent vos limites, et pour moi, vous ne ferez qu'avancer en fonctionnant comme ça, même si au début vous risquez un peu, vous voyez, de vous sentir un peu déstabilisé, vous aurez un peu l'impression d'être une mauvaise personne parce que vous avez besoin de prendre du repos, parce que vous avez besoin de vous mettre en retrait de certaines situations. En plus, vous pouvez faire face à des personnes un peu agressives, vous voyez, des personnes pour moi des personnes dans l'abus. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour ne pas étaler le truc, on va dire des personnes dans l'abus, réellement des personnes qui, nous, on pense qu'à nous, tu vois, que tu sois fatigué ou que tu n'aies pas envie de communiquer avec nous, c'est pas notre problème, on veut communiquer avec toi, on veut être proche de toi, vous avez le droit de dire non, peut-être quand je serai disponible, peut-être quand j'aurai du temps, peut-être quand je me sentirai un peu mieux, et même si la personne en face de vous se sent mal, il faut aussi que vous puissiez penser à vous, parce que c'est comme ça, des fois il faut penser à soi, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche. On va regarder ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Ici, pour certains, j'ai l'impression qu'on veut prendre du recul avec l'amour, de manière générale. Ici,
les séparations ont été trop douloureuses. C'est comme si on se disait qu'on n'avait plus la force, on n'avait plus la capacité. Vous voyez, comme d'encaisser les échecs, peut-être les trahisons. C'est pas qu'on est fermé à l'amour, mais on décide réellement de prendre du recul parce qu'on a été beaucoup éprouvé. C'est pas qu'on ait cette envie et ce besoin d'être seul, vous voyez, de faire un bout de chemin seul, parce que pour certains, ça peut faire un petit moment qu'on est seul, mais on décide un peu de se tourner vers soi. Il faut que je puisse prendre mon nouveau départ, mais je le ferai quand je serai prêt ou quand je serai prête. Il faut que je puisse repartir sur de bonnes bases avec une nouvelle personne dans certaines situations, mais je ne veux pas que ce soit fait n'importe comment. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où peut-être je suis la seule personne à aimer, je suis la seule personne à donner, je suis la seule personne, vous voyez, à faire des efforts. Ici, on a vraiment cette sensation qu'avant, l'amour, c'était réellement un besoin vital. Vous voyez, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de me retrouver dans une situation sentimentale, j'ai besoin de me sentir entouré ou d'être en relation. Mais ici, j'ai l'impression que vous changez votre regard ou vous essayez de changer votre façon de fonctionner parce qu'au final, on se rend compte qu'on tombe sur des personnes qui, des fois, à cause de certains blocages qu'on peut avoir, ne nous conviennent pas réellement. Vous voyez, comme des personnes qui ne sont pas en mesure de nous apporter la tendresse dont on a besoin et puis le soutien aussi. On s'est égaré ici dans certaines situations parce que nous sommes des personnes assez souples. Ici, vous êtes des personnes très souples, ici, vous êtes des personnes flexibles et c'est réellement ce qui fait que vous avez cette capacité à vous adapter quelle que soit la personne et quelle que soit la situation. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation qu'on se libère d'un vieux schéma, qu'on laisse de côté toute situation, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, qui ne va pas dans notre sens, toute situation qui au final nous fait du mal. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on arrive à se libérer déjà, vous voyez, d'une situation passée, mais on se libère aussi d'anciens comportements et d'anciens schémas qu'on a pu répéter parce que justement vous êtes des personnes dans le cœur. Ici, on a beaucoup été dans l'illusion dans notre dernière situation. On parle vraiment pour moi d'une situation qui s'est arrêtée, de quelque chose qu'on tente d'oublier, une situation et une personne qu'on tente de laisser de côté. Pour certains, on vous dit que vous allez y arriver, d'accord? Ici, on a la chance, ici, on a la joie, on a un petit coup de pouce. On parle vraiment pour moi d'une vraie libération. On s'est mis en stop. On a décidé volontairement, vous voyez, de passer du temps avec nous-mêmes, de guérir, de pouvoir se retrouver, histoire de retrouver un peu d'énergie avant de repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, on ne veut pas partir en ayant des blessures, on ne veut pas repartir en se sentant mal ou en tombant en gros dans un amour par nécessité parce qu'on a besoin d'être entouré. J'ai vraiment cette sensation pour certains ici que vous vous réconciliez avec vous-même, mais que vous comprenez aussi que dans certaines situations, que vous pouvez avoir confiance en vous parce qu'au final, oui, des relations on en trouve, oui, les personnes sont très attachées à nous, oui, dans certaines situations, on peut leur faire énormément de bien, mais on s'est beaucoup oublié, on s'est beaucoup négligé, on a laissé nos vraies envies, nos vrais besoins et nos vraies priorités de côté pour faire plaisir aux autres et c'est ce qui fait qu'en ce moment on est plus dans une réconciliation avec nous-mêmes. On peut aussi dans certaines situations, vous voyez, essayer de se projeter vers une nouvelle rencontre. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui met du temps à arriver, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où ce temps que vous prenez pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre dans certaines situations de prendre un engagement et de vous faire des promesses à vous dans un premier temps. Vous voyez, vraiment mettre des choses en place pour vous et vraiment y aller avec prudence. Vous voyez, on ira lentement, on prendra le temps de faire les choses parce que on a compris dans certaines situations ce qui pouvait nous bloquer, ce qui pouvait nous empêcher d'aller de l'avant, de faire que les feux, j'ai envie de dire, passent au vert. Ici, on ne veut plus de personnes qui nous emprisonnent, on ne veut plus de personnes non plus, vous voyez,
On veut plus de quelqu'un qui soit là par intérêt, on veut un amour vrai, on veut vraiment quelque chose de stable. Ici, on aurait une rencontre. J'ai pas l'impression que ça soit pour tout de suite, pour certains, parce qu'on peut encore avoir de la peine, on peut avoir encore un peu de chagrin. On a quand même quelqu'un avec qui, ben, vous voyez, comme quelqu'un qui nous a fait de belles promesses, comme une personne avec qui on se voyait partir vers un engagement. Pour certains, on était déjà en couple, hein, d'accord, on était déjà engagés, mais avec qui on n'arrivait pas à mettre, vous voyez, de projets en place, avec qui, ben, dans certaines situations, on a l'impression qu'au niveau sentiment, vous étiez un peu en décalage, ou peut-être au niveau projet aussi, mais on a vraiment cette sensation que vous ne voulez plus tomber en amour juste par intérêt, juste parce que le cœur il est blessé et qu'on a besoin de remplacer une autre personne, vous voyez, une personne du passé. Donc on fait vraiment les choses par étapes pour certains et j'ai l'impression que c'est quelque chose de décisif pour vous. C'est vraiment une étape très importante parce que ben on a pu beaucoup se perdre, ou en tout cas on a beaucoup pu peut-être, je dis pas se voiler la face parce qu'on le faisait pas exprès, je dis pas qu'on l'avait vu, on l'avait pas vu, vous voyez, on ne voyait pas où était le mal, on ne voyait pas ce qu'on pouvait faire de bien, au contraire, mais j'ai tout fait, j'ai tout mis en place pour que ça puisse fonctionner et ça fonctionne pas. On n'avait pas compris qu'on avait donné peut-être l'habitude dans certaines situations à certaines personnes de tout faire à leur place, donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, les personnes ne faisaient plus d'efforts et à ce moment-là, on tombe, voilà, dans ce truc où on se dit, voilà, l'autre abuse, voilà, j'ai trop donné, j'aurais pas dû, la prochaine fois, je vais pas faire. Ici, on se retrouve et par la suite, on aura une nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre, là, on pourra vraiment y aller sans s'égarer et sans se perdre, mais surtout sans s'oublier. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.